Clément, tu vas boxer avec un débat réalisé par Serge Calfon, comme cette émission. Absolument, tu l'as dit, Mouloud. C'est lui qui a réalisé ce débat aussi? Absolument. J'ai passé une très belle soirée jeudi, c'était l'événement rhétorique de la semaine, le débat entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen sur France 2. 1h30 pour parler de tous les sujets, l'islamisme, l'immigration, le voile. Et c'est tout, en fait. Hein. Très drôle. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur le fond des arguments, il y a des choses à dire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un débat télévisé, ça n'est pas qu'un débat argumenté. C'est aussi, et peut-être hélas surtout, un duel stratégique où l'enjeu principal, c'est l'image. Et donc moi, dans un premier temps, j'aimerais m'arrêter sur les stratégies rhétoriques qui ont été utilisées, en commençant par celle de Marine Le Pen. Vous allez voir, elle a eu une stratégie rhétorique simple. Dans ce texte, vous avez modifié les règles des religions. Plutôt que de s'attaquer exclusivement à eux, exclusivement aux islamistes, je ne souhaite pas que des islamistes se baladent dans les rues de France pour lutter contre l'islamisme, contre l'idéologie islamiste. Éradiquer l'islamisme. C'est une idéologie, l'islamisme. L'idéologie islamiste contre l'islamisme, l'islamisme. Quelques islamistes, ils assassinent, ils violent, ils commettent des crimes de masse. Marine Le Pen. Ils jettent des homosexuels du haut des immeubles. Les islamistes étrangers, je vais les expulser. Bon, ça en rhétorique, ça porte un nom, hein, ça s'appelle une stratégie du martèlement. Marine Le Pen répète autant que possible, à chaque fois qu'elle le peut, le mot islamiste. Elle le fait pour montrer qu'elle serait la mieux à même de s'y confronter. L'objectif, c'est un objectif de contraste. Elle veut par contraste donner l'impression que Gérald Darmanin serait plus timoré qu'elle sur cet enjeu, il ne faut pas se tromper. C'est purement une stratégie d'image. Mais Gérald Darmanin n'est pas en reste, vous allez voir qu'il a lui aussi recours à une stratégie du martèlement. Ah oui, Madame Le Pen, vous êtes très approximative, excusez-moi de vous le dire. Vous dites beaucoup de choses qui ne sont pas la vérité, ou qui ne sont pas le texte, ou qui ne sont pas le droit. Il y a quand même plusieurs arguments qui ont été donnés par Madame Le Pen qui sont assez disproportionnés. Vous êtes approximatif, et c'est tout à fait faux, mais c'est pas très grave. Encore une approximation. D'ailleurs, vous avez dit une bêtise importante. Ce que dit Madame la députée est faux. Oui, c'est tout à fait faux. Pourquoi mentir? Ouais. Voilà, à chaque fois qu'il en a eu l'occasion, à chaque fois, Gérald Darmanin a accusé Marine Le Pen de commettre des erreurs ou des approximations. Là aussi, c'est pas un hasard. Son objectif, c'était de la renvoyer à l'image d'incompétence dont elle avait souffert lors du débat d'entre-deux tours avec Emmanuel Macron. D'autant que ça a été fait de manière répétée et insidieuse. Bah alors, Catherine, on est sur Tinder? Allez, continuez, Clément. D'autant que ça a été fait de manière répétée et insidieuse. Toutes ces remarques sont autant d'entailles dans la crédibilité de Marine Le Pen. De la part de Gérald Darmanin, c'était plutôt finement joué, du moins jusqu'aux 2 dernières minutes du débat. Regardez. Vous étiez calme pendant une demi-heure, après vous avez été radicalisé et maintenant vous devenez insultant. Que vous m'aviez traité de fake news et en l'occurrence c'était l'Est républicain. Chacun constatera que vous avez dit absolument n'importe quoi sur absolument tous les chiffres ce soir. Il faut travailler pour le prochain débat présidentiel parce que vous serez encore de juger approximatif. Donc vous la voyez déjà au deuxième tour. Si jamais c'est le cas. Beaucoup, mais vous savez, il y a le premier tour. Il y a le premier tour, vous savez, Madame Le Pen. On avait vu on a vu le débat du premier tour. On va voir le débat du second tour. Il faut que vous travailliez encore un peu plus sur les chiffres. Bon là, ce sont les gros sabots. Hein. On est dans une stratégie de disqualification massive et explicite. Ça manque à la fois de tact et de finesse. Et d'ailleurs, dans le débat, ça lui sera immédiatement reproché. Et c'est une règle en rhétorique. Plus un procédé est visible et moins il est efficace. C'est exactement ce qui se passe ici. Alors au final, il est assez difficile de savoir qui remporte ce duel d'images. Chacun des deux joue sa partition. Mais ce qui est très intéressant, c'est que derrière ces oppositions de forme, il y a eu de grandes convergences de fond, particulièrement sur le projet de loi de lutte contre le séparatisme. Vous allez voir, ces convergences ont eu l'air de les surprendre tous les deux. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Vous allez plus loin, alors, en réalité. Oui, je suis plus dur que vous. Eux, ils vont plus loin que vous. Moi, je suis plus dur que vous. Vous pensez la même chose sur ces sujets-là? Non, c'est pas tout à fait vrai, en l'occurrence, parce que Madame Le Pen, vous ne légiférez pas sur les cultes. Il faut donc absolument que vous votiez et que nous travaillions ensemble sur ma proposition de loi de lutte contre l'islamisme. C'est un peu, d'ailleurs, bizarre ou paradoxal que nous soyons à front renversé sur ce point. Et objectivement, à part quelques incohérences dont on aura peut-être l'occasion de parler plus tard, mais j'aurais pu le signer, ce livre. Alors, Marine Le Pen et Gérald Darmanin finissent par ne plus savoir lequel des deux va vraiment le plus loin sur la lutte contre l'islamisme. Et c'était pour moi l'information la plus importante de la soirée. En travaillant leur stratégie rhétorique, Gérald Darmanin et Marine Le Pen ont mis en scène un affrontement homérique, alors même qu'ils se retrouvent en réalité sur de nombreuses positions politiques. Et c'est là-dessus, je crois, que nous devrions nous interroger. D'une part,
ce duel donne l'impression qu'il n'y a à peu près qu'un seul point de vue sur la loi séparatisme, alors qu'elle fait par ailleurs l'objet de critiques radicales. D'autre part, ce duel donne l'impression que les seuls sujets majeurs sont l'islamisme, l'immigration et le voile, alors que notre pays traverse en ce moment une quadruple crise sanitaire, sociale, économique et écologique. Et enfin, ce duel donne l'impression que le face-à-face Macron-Le Pen est joué d'avance, et c'est peut-être le plus grave, on est en pleine prophétie autoréalisatrice. À force de se comporter comme si ce second tour était inéluctable, il va en effet finir par devenir inévitable.